Bonjour tout le monde, mon nom est Danielle Gravel, je suis directrice générale à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le résumé de la séance ordinaire du Conseil qui avait lieu le 14 mai dernier. Alors, on a adopté l'ordre du jour, le procès-verbal du 19 avril. On avait de la correspondance, des demandes de subventions qui provenaient du Centre de la petite enfance Cannelle et Pruneau et de la Maison des jeunes Jamaïque 2015. Mais malheureusement, le budget de la municipalité pour l'année 2013 au niveau des dons est épuisé. Donc, on a dû refuser la demande. Le conseil a été invité à une journée de golf au profit de la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle aura lieu le 7 juin à Ville-Marie. Ensuite, on a reçu une lettre du ministère des Ressources naturelles qui voulait connaître l'intérêt de la municipalité à poursuivre l'exploitation d'une gravière comme aire d'entreposage. La municipalité est intéressée à le conserver, mais on doit s'informer de la localisation. Ensuite, on a procédé à l'adoption des comptes payés pour le mois d'avril et les comptes à payer en date du 14 mai. Les comptes à payer s'élevaient à 125 333. Non, pardon, les comptes payés s'élevaient à 125 333 $ et les comptes à payer au montant de 9 413,95. Ensuite, on a eu notre comptable agréé, Luc Desforges, de la firme Champagne-Bellemare-Guimont, qui a présenté les états financiers 2012. Alors, le sommaire du rapport confirme des revenus de l'ordre de 817 718, compte des dépenses de 832 249, ce qui donne un déficit de 14 531. Et par la suite, les élus ont posé différentes questions à différents niveaux. Ensuite, chaque élu a fait un rapport dans sa fonction. La conseillère Susan Gagné a mentionné qu'elle avait assisté à la réunion du 18 avril sur le plan de gestion du lac Kipawa. Elle avait noté que les préoccupations des gens sont communes et que le vidange des bateaux maison et le lavage des bateaux semblent être des projets qui doivent se réaliser de façon urgente. Elle a aussi assisté à la réunion d'information donnée par Matamec, ici à Kipawa. Et là, elle a mentionné que la minière est incapable à ce moment-ci de confirmer les effets des activités sur l'environnement, mais que la minière continuera de communiquer avec les citoyens au fur et à mesure que le projet avance. En ce qui concerne Serge Larochelle, il a remplacé le maire lors de la réunion de la MRC le 17 avril. Puis, il a également assisté à la réunion du plan de gestion du lac Kipawa et la réunion d'information de Matamec. En tant que président du comité consultatif d'urbanisme, il a mentionné que les membres ont discuté des exigences minimales pour la phase 2 du développement domiciliaire sur le chemin du lac. Et il a également été question de la modification des limites territoriales et la superposition territoriale des réserves indiennes et des municipalités locales. C'est un dossier à suivre. Le CCU a également fait des recommandations au niveau de choix de lampadaires pour le quai municipal. Et il tenait à mentionner que les lampadaires ressemblent à l'époque de la voie ferrée et donnera le ton à l'aménagement futur au bord du lac. Ensuite, le conseiller Florent Lefebvre, quant à lui, est inquiet de l'état du chemin Maniwaki. Il considère que ça devrait être une priorité au niveau de l'entretien. En tant que responsable de la sécurité publique, il rencontrait la Sûreté du Québec pour demander une surveillance accrue dans les parcs. Il semblerait que le vandalisme a recommencé là, un peu avec l'été. Puis il veut également que la Sûreté surveille la vitesse sur le chemin de Kipawa. Pour ce qui est de la conseillère Margaret Hunter, elle a rappelé que le nettoyage de la municipalité se termine le 20 mai et que la municipalité compte sur les bénévoles pour aider à faire le nettoyage. Et elle invitait ces bénévoles à participer à une soirée de bénévoles qui aura lieu le 23 mai ici dans la salle communautaire, dans la salle du conseil.
Et il faut s'inscrire. Alors, si vous êtes bénévole et vous voulez assister à la soirée, on aimerait que vous appeliez au bureau pour qu'on sache là, qu'on puisse vous accueillir comme il faut. Et Mme Hunter travaille aussi sur la planification des travaux pour les emplois d'été et les postes seront affichés dans les prochains jours. Pour ce qui est de conseiller Claude Carrière, lui aussi a assisté à une réunion de travail au conseil le 9 mai et il a noté que le préposé aux travaux publics, le seul employé qu'on a ici dans la municipalité, est à réparer les trous sur le chemin Maniwaki avec du cold patch. Et on se prépare aussi à demander des prix pour faire le nettoyage des rues. Et on parle aussi et M. Carrière parle aussi de couper les branches sur le chemin Maniwaki et le chemin Père-Pilon. Quant à la conseillère Muriel Bélanger, elle a assisté à la réunion de la corporation Abitimis. Pour ce qui est du maire, il a mentionné qu'il siège sur le comité de pilotage pour le plan de gestion du lac Kipawa. Puis il demande aux élus de lire les procès-verbaux de ce comité et de lui donner leurs commentaires. La première rencontre du comité des utilisateurs aura lieu au bureau municipal le 4 juin prochain. Le maire mentionnait qu'il lui aussi a assisté à la réunion d'information de Matamec qui avait lieu au bureau municipal. Le maire a également mentionné que la bâtisse de la Sopfeu, qui est située dans le village de Kipawa, ne sert plus car ils ont déménagé leurs activités à l'aéroport de Gig. La bâtisse sera bientôt à vendre et la municipalité veut explorer la possibilité de l'acquérir à des fins municipales car il fait partie de la vision à long terme du centre-ville de Kipawa. Il invitait les citoyens à accueillir les coureurs qui participeront au demi-marathon pour tous les bouts de choux le 2 juin prochain et encourageait tout le monde à faire un peu de ménage là, autour sur la grande route. Le maire a également annoncé que la MRC et la ville de Témiscamingue ont conclu une entente pour placer le conteneur du territoire non organisé dans le secteur de l'OTAN à Témiscamingue. C'est sûr que la municipalité est inquiète là, des répercussions de ce conteneur qui est quand même loin là, de la sortie, surtout des gens qui viennent en bateau, là, qui sortent puis ils ne savent pas où déposer leurs déchets. On espère que les gens vont respecter les consignes. Il va y avoir des pancartes affichées un peu partout, là, mais on espère que ça va bien aller. En ce qui me concerne, comme agente de développement ou comme j'agis au niveau des dossiers de développement, on était très heureux d'annoncer que la Corporation de développement de Kipawa a obtenu une subvention de 5 000 $ des caisses des Jardins du Témiscamingue pour aider à démarrer notre nouvelle corporation. Comme on l'a mentionné dans le passé, on est à préparer une étude avec les consultants Roche et Foresterie Kekeko. Et cette étude porte sur les approvisionnements en bois rond disponibles. Et la première phase démontre qu'il y a un potentiel de volume. Donc, on va maintenant poursuivre à la phase 2 de cette même étude. J'ai également déposé au Conseil un plan de développement pour la salle communautaire dans le cadre d'une demande de subvention au Fonds de l'amélioration de l'infrastructure communautaire. C'est un programme fédéral. Et j'ai également assisté à une rencontre d'information et d'échange avec Hydro-Québec concernant des demandes de raccordement, prolongement de réseau, éclairage de voies publiques, mesures d'urgence lors de panne d'électricité. Donc, j'ai pu recueillir beaucoup d'informations pour faciliter ces démarches-là, ces procédures-là. On n'était pas nombreux, on avait seulement une personne dans la salle. Donc, à la période de questions, c'était la journaliste du Contact qui demandait des questions sur les emplois d'été. Donc, on va créer, dans le fond, 3 emplois cet été. Un, c'est dans le cadre d'Emploi d'été Canada, c'est un programme subventionné, c'est pour poursuivre le projet de recherche sur l'histoire de Kipawa. Et 2 autres emplois vont être créés pour une période de 8 semaines pour nettoyer et embellir la municipalité
Donc, il y a du débroussaillage, il y a des installations d'enseignes à faire. Puis, on va aussi leur demander d'organiser 2 activités spéciales dans le parc. Et ils vont travailler sous la supervision de notre employé aux travaux publics. Et la supervision du bureau ici aussi. On a, au niveau des affaires nouvelles, on a adopté une résolution dans le cadre du programme de la taxe d'essence et de la contribution du Québec. Et cette résolution dit, dans le fond, qu'on va respecter les modalités du programme et on va demander des fonds pour des travaux de voirie dans la nouvelle programmation. Il y a également le député Chapado qui a des fonds disponibles pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, il a été décidé qu'on allait faire une demande pour implanter une aire de stationnement dans le secteur de l'accès public du chemin Claude-Nadon. Donc, on espère que la demande va être bien reçue. Le Conseil a également adopté une résolution pour offrir des assurances collectives à ses employés. On est une équipe de 3 ici. Et surtout parce que c'est un excellent moyen de fidéliser les employés et de les garder plus longtemps. Donc, la municipalité va souscrire au régime d'assurance collective offert par Desjardins Sécurité financière, puis elle s'engage à débourser 50% des primes pour l'ensemble des employés. Au niveau des affaires suivies, le quai municipal a été réparé en avril dernier et les lampadaires qui étaient là sont défectueux et désuets, donc on va les remplacer par 2 nouveaux lampadaires et on a mandaté Shampoo électrique qui va nous présenter une soumission pour ces travaux. Le Conseil a également adopté une résolution pour acheter un conteneur dédié aux bardeaux d'asphalte. Et le but de ça, c'est que la MRC charge la municipalité au poids pour tout encombrant. Et quand les encombrants ne sont pas, ou les déchets ultimes, c'est le même terme, quand ils ne sont pas triés, on nous charge 200 $ de la tonne. Et quand ils sont triés, 100 $ la tonne. Puis on sait que des bardeaux d'asphalte, c'est assez pesant, donc on va acheter un nouveau conteneur pour, dans le fond, pour faire des économies. Et on a obtenu 2 soumissions et on a accepté la plus basse soumission de l'entrepreneur Sylvain Brouillard, qui est d'ailleurs l'entrepreneur qui donne des services à la MRC de Témiscamingue pour le déplacement des conteneurs dans toutes les municipalités. Ensuite, on a également adopté une résolution pour l'utilisation du relais d'éco-centre local par les entrepreneurs. Donc, c'est une tarification qui ressemble beaucoup à la tarification dans d'autres municipalités de la MRC. En gros, c'est que si tu es entrepreneur puis tu as des matières résiduelles, tu vas payer 150 $ pour le contenu d'une camionnette, 75 $ pour le contenu d'une petite remorque, un frais minimum par voyage de 75 $. Et toute quantité excédant une camionnette normale, les matières devront être pesées chez Tembec aux frais de l'entrepreneur et seront facturées à raison de 300 $ la tonne. Comme je vous parlais tantôt, on a adopté une résolution que la municipalité affiche les postes, le poste d'emploi d'été Canada. Le poste s'appelle agent de communication et il va avoir une différence à payer. C'est un poste pour une période de 10 semaines et il va avoir une différence à débourser par rapport à la subvention. Et puisque ce projet-là n'avait pas été planifié dans le budget, il va être surpris à même le surplus non affecté. On a également fait évaluer le bâtiment municipal pour s'assurer que nous avons le bon coût de remplacement si jamais il y avait un incendie ou un accident avec le bâtiment.
qu'on soit bien couvert. Donc, la valeur du bâtiment a passé de 603 000 à 810 000. Donc, une rencontre est prévue bientôt avec notre courtier pour ajuster notre police d'assurance. Et en dernier lieu, on a approuvé la soumission présentée par Beautéco pour l'aménagement autour du bureau municipal au montant de 2 246 $. Et ça termine le résumé de notre séance ordinaire. Merci de votre attention et passez un bel été.